Bonjour, donc je vais vous parler de la partie base de données du site Boxadon. Donc j'ai enregistré une première fois la vidéo, mais en fait je me suis aperçu après que le son s'était pas enregistré. Donc je vais réenregistrer une deuxième fois, j'espère que je vais tout redire, normalement oui, mais, euh, mais voilà. Donc quand on arrive sur l'accueil donc du site, ça nous dit donc bienvenue, tout ça. Donc ça, la partie accueil, contact, je pense, et carte des boîtes, les filles ont dû vous la présenter. Donc moi, je vais surtout m'intéresser à mon compte et à mon inventaire. Donc je peux cliquer soit sur mon compte ou soit sur mon inventaire. Mon inventaire va forcément me renvoyer vers mon compte, donc la page de connexion, pour qu'on puisse soit se connecter, soit s'inscrire, parce qu'évidemment on peut pas accéder à son inventaire tant qu'on ne s'est pas connecté ou qu'on ne s'est pas inscrit. Donc là, je vais par exemple tenter une nouvelle inscription. Donc là, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre David Jadas. Je crois que c'était F1. David Don. Et en mot de passe, on va 1, 2, 3, 4, 5, hop. Inscription. Donc voilà. Donc là, on a enregistré, on a inscrit un nouvel utilisateur. Donc on peut maintenant aller voir sur notre table que David Pujadas s'est bien inscrit sur notre site. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir se connecter. Donc je pourrais me connecter bien sûr avec la nouvelle personne, donc avec le nom d'utilisateur David Don. Mais je vais garder ça parce que c'est déjà enregistré, ce sera plus simple. Donc là, je peux me connecter. Donc là, il me dit bienvenue. Il a enregistré mon nom. Donc là, je vois bien que je suis connecté. Je peux me déconnecter sur chacune des pages dans lesquelles j'irai. Donc je vais vous remontrer rapidement Contact avant, au cas où les filles l'ont pas fait. Donc on doit d'ailleurs, parce que c'est des champs qui sont obligatoires, on doit mettre son nom, son email, enregistrer un message, et ensuite on peut l'envoyer. Donc là, vu que c'est en local, ça marche pas, mais si on... Normalement, j'ai commenté toutes les lignes de code, et mais dès que on le met en ligne, j'ai juste qu'à décommenter, et normalement, ça envoie bien un mail sur notre adresse, sur mon adresse que j'ai définie, donc sur mon adresse Gmail. Donc voilà pour la partie contact. Et je me suis aussi du coup attardé sur la page mon inventaire. Donc à partir de là, il va nous sortir les objets qui sont liés à mon compte. Donc là c'est Emrico29 qui est connecté. Donc là il va me sortir tous mes objets. Donc on peut aller voir ici dans la table objets que par exemple il y a ancien user qui a ajouté un truc, mais il n'apparaît pas ici parce que il n'est pas connecté. Donc soit je peux décider de me déconnecter, mais donc ça va me faire quitter la page inventaire pour aller vers la page mon compte, afin que je puisse me connecter. Je peux également ajouter un objet. Donc je vais ajouter, je sais pas, de la vaisselle par exemple. Vaisselle. Et là, je dois écrire donc soit Plouzané, soit Brest. Et donc je vais mettre de la vaisselle à Brest. Donc, je peux ajouter mon objet. Donc là, mon objet a été ajouté. On peut retourner sur mon inventaire. Et d'ailleurs, je crois que si ça s'écrit comme ça, vaisselle, ouais, c'est pas grave. Et du coup, on voit que il y a la vaisselle qui a été ajoutée à mon inventaire. Donc là, on peut voir au niveau de la table objet aussi que j'ai ajouté la vaisselle à Brest. Donc pour les autres, j'avais pas rentré le nom de la boîte parce que je les avais ajoutés avant le site. Donc je pourrais par contre à tout moment, bien sûr, j'ai juste qu'à rajouter une ligne et ça peut nous afficher le nom de la boîte où est stocké l'objet. Ça peut nous trier aussi également par boîte. Donc je pourrais mettre par exemple mes objets à Brest avec une liste, toute la liste des objets de Brest, mes objets à Plouzané avec toute la liste des objets à Plouzané.
Donc j'ai pas eu le temps de coder pour la suppression d'objets, mais bon c'est très rapide à faire, hein, parce que c'est la même chose. Il suffit juste de, au lieu de faire insert, de faire dans le SQL delete. Et du coup voilà. Je peux donc me déconnecter à partir de là. Et aussi, ouais, la localisation de la boîte, donc que ce soit à Brest ou à Plouzané, ça pourrait nous être utile, par exemple, pour la carte des boîtes. Donc là, par exemple, si je choisis Plouzané, l'idéal, ça aurait été que je clique sur Plouzané et que ça me fasse une requête SQL vers ma base de données qui me dise donne-moi tous les objets dont le nom boîte est égal à Plouzané et me fasse une liste en dessous, pareil pour Brest. Donc au niveau de mon inventaire, j'ai pas réussi à ajouter les images. C'était assez compliqué à faire et du coup, enfin, pour faire l'interface où fallait ajouter les images de son PC, stocker les images dans un endroit précis et puis après enregistrer au niveau de la base de données le lien vers le fichier et l'endroit où était stocké le fichier, c'était assez compliqué. Donc ça, malheureusement, j'ai pas pu faire. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je peux donc me déconnecter à partir de là. Et, et donc là, vu que j'étais sur mon inventaire, forcément il peut plus s'afficher, ça me renvoie vers mon compte, donc afin que je puisse me connecter. Et si on retourne dans l'accueil, il sait plus qui je suis, donc je me suis bien déconnecté. Donc voilà.